Hello tout le monde, dans cette vidéo on va parler de ce qu'est une offre high ticket et voilà, des erreurs qu'il faut éviter quand on élabore une offre high ticket et comment élaborer, comment mettre en place une offre high ticket qui vend. Donc du coup, on va d'abord savoir, on va d'abord parler de ce que c'est que la définition d'une offre high ticket. Une offre high ticket, c'est une offre de haut de gamme qui coûte plus que la moyenne. Généralement, c'est le genre d'offre qu'on peut trouver chez les consultants, les coachs, que ce soit en développement personnel, en marketing et tout. Généralement, les coachs, parce que souvent c'est un travail de proximité, un travail de suivi quand on est coach consultant. Donc du coup, ça nécessite surtout, c'est ce qui justifie d'ailleurs le prix. Ça peut aller de 1000 euros à 2000 euros même. Bon, je pense qu'une offre à étiquette, selon moi, c'est à partir de 500 euros. Voilà. Donc du coup, il y a plusieurs erreurs à éviter quand on est coach, consultant et quand on veut élaborer des offres à étiquette. Voilà. Parce que en même temps, c'est un sujet assez délicat. Prendre beaucoup d'argent chez les gens, et il faut tout un process qu'on puisse maîtriser vraiment son client idéal et tout. Sans plus tarder, on va voir les erreurs qu'il faut éviter pour élaborer une bonne offre à étiquette. Donc, ce que tu dois éviter quand tu vends une offre à étiquette, déjà, en premier lieu, ne pas travailler sur son autorité. C'est la pire erreur qu'il faut faire parce que, comme critère de sélection, comme critère, le client aura tendance à voir l'influence que tu as sur ton marché. Est-ce que tu, est-ce que tu es habilité forcément à répondre à ce qu'il cherche? Est-ce que, voilà, ton expertise est justifiée? Donc, du coup, tu dois pouvoir travailler beaucoup sur ton autorité et sur ton autorité comme ta notoriété, histoire de dégager une réelle expertise pour ton client idéal. De- Aussi, en deuxième lieu, il ne faut pas se contenter d'envoyer les gens sur une page de vente pensant que votre copie de vente fera l'affaire. C'est une erreur absurde. C'est une erreur absurde qu'il faut faire un tunnel de vente, envoyer les gens directement faire votre page de vente pensant que une fois sur votre page de vente, ils vont se décider et prendre des offres. Une offre à étiquette, généralement, ça demande beaucoup de réflexion. C'est un peu comme vous n'irez pas dans un magasin et sortir 1000 euros, 2000 euros, juste comme ça. Il faut une proximité avec la personne, une connexion avec la personne. Donc, du coup, généralement, dans les offres à étiquette, il y a souvent des appels. Les offres à étiquette sont généralement conclues par des appels. Donc, du coup, il faut mettre en place cette stratégie, mettre des appels, histoire d'être plus connecté euh, à votre prospect et de lui faire ressentir, de lui montrer la transformation que vous lui promettez et tout. En troisième lieu, il y a de ne pas proposer une offre inadéquate à sa cible. Connaître sa cible d'abord, c'est connaître son niveau de vie et son rang social. Prenons un exemple. Pour quelqu'un qui aide, par exemple, un coach qui aide, par exemple, des gens, euh, quel exemple faut prendre? Des gens, par exemple, qui sont en pleine reconversion professionnelle. Tu ne demanderas pas à quelqu'un qui est en pleine reconversion professionnelle d'investir 1000, 2000 euros dans toi, ta formation, ou dans toi, ton accompagnement sous prétexte que voilà, tu vas lui apporter de la transformation. Parce que sûrement, s'il est en reconversion professionnelle, il n'a pas assez d'argent sur lui. Donc, du coup, par rapport à ta cible, tu dois pouvoir savoir réellement qu'est-ce que tu offres. Est-ce qu'il est habilité à payer vraiment de tels sous venant de sa poche? Sinon, tu te conformes au marché et tu vends selon ta cible, ta propre cible. Maintenant, il y a aussi vendre des offres high ticket à des prospects froids. On ne peut pas, il est impossible de vendre des offres high ticket à des personnes qui ne vous connaissent pas. Les prospects froids, c'est des gens qui ne vous connaissent pas, qui ne savent pas forcément, qui ne savent pas forcément les pattes que vous avez sur votre machine. Ils n'ont jamais rien su de vous. Donc déjà, il faut travailler sur la maturation de vos prospects, les rendre assez matures pour pouvoir parler d'offres à étiquette, pour pouvoir lui proposer des trucs chers. Voilà, c'est un peu ça. Donc du coup, avant de mettre en place toute offre euh, à étiquette, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. Comme quelle est la plus-value que vous apportez aux autres? Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Quelle est la valeur perçue? Est-ce que votre valeur perçue vaut ce prix? Parce que déjà, il faut comprendre que les clients ne payent pas généralement pour le produit que vous vendez, mais plutôt pour ce que vous dégagez en tant que personne, ce que vos services dégagent
quelles sont les valeurs que vous prônez. Donc, est-ce que la votre valeur perçue vaut vraiment ce prix? Ben, voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, votre cible doit être compatible à votre offre. Votre cible doit être compatible à votre offre. Aussi, donc, du coup, et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour avoir une offre high ticket qui se vend? Une offre high ticket qui touche le maximum de personnes possible pour que, voilà. Donc, j'ai mis en place des conseils pour vous dans le slide que je vais expliquer au fur et à mesure. Pour vendre une offre à prix élevé ou high ticket, vous devez travailler la confiance, l'autorité et la crédibilité de vos services ou produits. Voilà. C'est un peu ça, c'est pas comme au marché où on vient, quand quelque chose vous intéresse, vous partez. Vous devez vraiment travailler sur ce que vous êtes. Les résultats passés, mettre en évidence vos résultats passés et des gens qui ont déjà subi la transformation que vous vendez aux autres. Et c'est un peu ça. Maintenant aussi, au niveau des infoproduits, des infopreneurs qui vendent des offres et de faux produits et consorts, ne vendez pas, évitez de vendre un tas de vidéos, c'est ordinaire et démodé. C'est-à-dire, par exemple, il y a sûrement des infopreneurs, euh, des gens qui veulent vendre des accompagnements et font des tas de vidéos pensant que voilà, c'est déjà suffisant. Je pense que les tas de vidéos, on peut en trouver partout et il y a plusieurs espèces sur l'internet. Donc, quand vous vendez une offre high ticket, franchement, vendez un soutien direct, vendez de la proximité à la personne, donnez-lui une communauté. Par exemple, vous vendez une formation, peut-être qui est offre high ticket, une formation de prix élevé, par exemple. Au lieu de vendre uniquement les vidéos que vous avez tournées sûrement sur plusieurs semaines et de les laisser à lui-même, organisez des lives dans des groupes, mettez-le en contact, mettez vos participants en contact et créez cette relation de proximité. Parce que c'est ça, il vient payer réellement chez vous. C'est pas forcément vos vidéos, parce que vos vidéos, ils peuvent en trouver partout. Donc voilà un peu les conseils que je peux donner pour quelqu'un qui met en place des offres high ticket pour ses produits. Donc merci, voilà le contenu de la vidéo que j'aimerais partager avec vous. Je suis de nouveau très récurrent et très constant sur ma chaîne YouTube actuellement, donc abonnez-vous et surtout, je vais laisser un lien en commentaire, vous pouvez me contacter sur mon profil Facebook. Voilà le réseau social sur lequel je suis le plus euh, disponible. Voilà, merci.